Bonjour à tous, et déjà merci de m'accueillir et de me laisser une place pour témoigner dans ce forum. Donc effectivement, en premier lieu dans ma présentation, je suis agriculteur, donc je suis producteur laitier à Saint-Cyr-les-Vignes, donc sur les coteaux des Monts du Lyonnais, avec également une production de veau de lait, donc une ferme familiale en EARL, et ma femme travaille aussi sur l'exploitation en tant que salarié. Et puis j'ai un petit complément vu mes responsabilités aujourd'hui avec un salarié extérieur qui malheureusement est en arrêt de travail. Voilà, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, mais j'ai quand même pris du temps pour être parmi vous. Et donc dans mes responsabilités, je suis élu à la Chambre d'agriculture. Donc je suis sur mon 3e mandat, sachant que c'est des mandats de 6 ans. Et je suis en charge du dossier eau, agronomie, environnement. Alors on est 3 élus sur ces dossiers, puisqu'ils sont quand même importants et prennent une place importante aujourd'hui. Je vais partager mon intervention en 2 temps. Quand même vous parler un petit peu de ce que fait la Chambre d'agriculture sur le dossier eau, je pense que c'est important de le rappeler. Et puis après, je terminerai un petit peu plus sur le ressenti, comme ça a été demandé, et puis l'avenir et ma vision un petit peu sur ce dossier-là. Alors au niveau de la Chambre d'agriculture, on est organisé avec une personne qui est chef de service. Alors aujourd'hui, elle est chargée de mission, mais qui chapeaute un peu tout le service eau et agronomie environnement. Et puis avec un conseiller eau qui travaille plus sur la partie gestion quantitative et plusieurs conseillers sur la partie qualitative. Alors je vais un peu mieux parler de la gestion quantitative, je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui. Donc ce conseiller, il est là pour répondre et conseiller les agriculteurs. Donc sur tout type de projet, notamment sur les projets au moment de l'installation. Donc on réalise des interventions et des visites, ce qu'on appelle des visites adéquation ressources au moment des installations des jeunes, pour vérifier si, quand il y a un projet notamment de production végétale, et ça a été évoqué tout à l'heure sur le maraîchage, pour savoir si la ressource en eau elle est suffisante par rapport au projet d'installation. C'est important de le faire au moment de l'installation justement. De vérifier les capacités et de ne pas mettre en tension notamment les réseaux d'eau potable, ce qui peut arriver parfois. Après, c'est qu'un conseil qui est délivré aux jeunes qui s'installent. Ils écoutent pas. Mais quand même, le constat qu'on peut faire, celui qui a une ressource qui est un petit peu faible, il revient nous voir 2-3 ans après son installation en nous disant « Bah oui, finalement, vous avez raison, je manque d'eau aujourd'hui et je ne peux pas produire à la hauteur de ce que j'avais prévu. » Et j'en reviens tout à l'heure au témoignage de Maxime aussi, c'est ce qu'il a dit dans la nécessité pour les productions végétales d'avoir de l'eau, pour les productions animales aussi, j'y reviendrai après, mais du faible volume hectare qu'on s'autorise à apporter sur notre département. Quand j'entends 1500 mètres cubes, pour emmener une culture maraîchère au bout et de façon correcte, c'est plutôt de l'ordre de 3-4 000 mètres cubes hectares qu'il faudra. Donc vous voyez un petit peu le volume d'eau qui serait nécessaire de stocker. Et on est souvent en dessous. Le constat qu'on fait au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est qu'on est souvent en dessous. Après, notre conseiller, il intervient aussi sur toute la partie conseil sur la saison d'irrigation. Donc on rédige des bulletins d'irrigation. Pour les rédiger, on ne le fait pas au doigt mouillé, si je peux me permettre l'expression, mais c'est avec des sondes tensiométriques. Donc on pose des sondes dans les sols qui nous permettent de déterminer un niveau d'assèchement. Et ça peut ou pas déclencher l'irrigation. Là encore, c'est du conseil. C'est assez bien suivi sur le département. Quand j'entends et quand je vois, et je le constate aussi, parfois des enrouleurs qui tournent et on se dit, bah tiens, aujourd'hui, il n'y aurait pas nécessité de fonctionner et l'eau est gaspillée. Oui, non, pourquoi pas. C'est toujours des cas isolés. C'est souvent ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne regarde pas la masse, mais on s'arrête souvent sur le cas isolé. Et globalement, dans 90% des cas, les agriculteurs respectent les préconisations. Ils ont aussi leur propre expérience, je pense. Et donc, ils savent piloter l'eau et l'apporter au bon moment sur les cultures. Et ça, c'est quand même important. Après, sur le travail de notre conseiller aussi, de tout ce service eau, on a le suivi des projets collectifs et des projets individuels. Il faut savoir que sur le département, depuis 2017, on a signé un protocole eau. Alors, ce que j'appelle un protocole eau, c'est qui est signé par les différents partenaires, l'État, les associations environnementales, fédérations de pêche, etc., etc. La Chambre d'agriculture est bien sûr partie prenante là-dedans.
Ça nous permet d'être identifiés, nous, en tant que porte d'entrée. Donc la Chambre d'agriculture est porte d'entrée pour les gens qui veulent créer des retenues. Et ensuite, on les oriente vers différentes instances pour pouvoir faire avancer leur projet. Ce qui est important de dire, et c'est notre position à la Chambre d'agriculture, c'est que dans les retenues collinaires, je ne reprendrai pas les propos de François, mais je les valide totalement, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où. C'est-à-dire qu'on va faire des visites pour regarder si on a la ressource suffisante. On va aussi s'assurer que l'exploitation, elle a la capacité financière pour pouvoir investir. On va aussi s'assurer que l'exploitation, elle a la main-d'œuvre suffisante pour pouvoir gérer et piloter l'exploitation. Et tous ces éléments-là, s'ils sont réunis, on peut faire des retenues et on peut avancer dans la démarche. Après, je ne veux pas être précis dans les chiffres, parce que suivant les années, c'est variable. Il faut quand même savoir qu'on a environ une quinzaine, voire un peu plus, de porteurs de projets qui se présentent chaque année sur le département, et on a 5 ou 6 projets de retenue qui aboutissent. Donc c'est vraiment, enfin je dirais faible, à l'échelle du département et des surfaces en production du département. Et on est exactement au même titre que la France au niveau des surfaces irriguées. On a 7% de notre surface qui est irriguée dans le département de la Loire, donc c'est une surface assez faible, mais c'est la garantie fourragère pour pouvoir nourrir nos animaux, et c'est la garantie de production pour toute la partie végétale. Après, on a le suivi des projets collectifs, parce qu'il faut que je le cite aussi, on a quelques grands projets collectifs dans le département de la Loire. Alors là, on est en aide, on va dire, et en soutien aux porteurs de projets. On n'est pas directement là pour porter le projet. Notamment sur la plaine du Forêt, côté rive droite, où on a pas mal d'irrigants qui irriguent à partir de puits ou de forages. Et l'idée, ce serait de laisser un petit peu toute cette nappe tranquille, ou de moins la solliciter pour avoir une ressource un petit peu plus extérieure. Donc là, je ne veux pas plus en dire aujourd'hui, parce que le projet, il est en cours. Et il n'est pas abouti, mais c'est quand même un projet important sur le département, et c'est une notion de partage de l'eau qui est importante sur cette partie du territoire. Et puis on a un autre projet sur le Jarret avec les arboriculteurs qui souffrent énormément du changement climatique. Et donc là, la nécessité, c'est de pouvoir avoir une ressource aussi extérieure qui viendrait peut-être d'un autre département, là aussi c'est en cours de construction, pour pouvoir conforter la production et assurer une production de qualité et surtout locale, parce que je pense que c'est ce qui est demandé au niveau des consommateurs aujourd'hui, et ça répondra vraiment à la demande. Donc là, c'est important que je vous les évoque. Encore une fois, c'est en cours de construction, donc il y en a d'autres aussi, des projets un peu plus petite échelle. Je ne peux pas tous vous les citer. J'en viens à ma position un petit peu plus et sur mon ressenti par rapport à ce dossier de l'eau en agriculture. Je pense que ce qui est important, et moi je m'appuie là-dessus dans mon rôle à la Chambre d'agriculture, c'est de s'appuyer sur des positions scientifiques et non sur des idéologies. Parce que les idéologies, ça nous amène dans un débat qui n'est pas constructif, où on part un peu dans tous les sens. Et j'aime bien rappeler une notion par rapport à ces fameuses retenues qui font débat dans un autre département, et ça c'est scientifique. C'est le fait que de créer des retenues pour avoir une irrigation l'été, et de pouvoir stocker en période de hautes eaux. Alors avant on disait l'hiver, maintenant c'est peut-être un peu sur des périodes différentes, mais ça permet de soulager notamment les nappes phréatiques, et ça va avoir un impact de moins 1% l'hiver sur les nappes, donc effectivement on a un impact négatif mais qui est de moins 1%. Par contre, c'est plus 7% sur l'été, ou sur la période d'irrigation. Et ça c'est pas dit. Et ça, c'est des scientifiques qui l'ont sorti. Donc, retenez-le quand même, parce que je pense que ça marque, et moi, ça m'a marqué. C'est important. Après, sur mon positionnement, et c'est vrai suivant les années qu'on vit, il y a un an en arrière, on était très inquiets, notamment pour la production agricole, parce qu'on vivait une période de sécheresse. L'année 2021 était plus favorable, l'année 2023 semble plus favorable. Donc je suis assez optimiste. Ce qu'on doit faire et ce qu'on doit continuer de travailler, notamment nous au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est à gérer ce taux pour pouvoir après gérer nos stocks, notamment sur nos exploitations, exploitations d'élevage. Je parle d'élevage parce qu'on est dans un département d'élevage. Et le gérer sur plusieurs années. Et c'est ce qui est important. Donc on a des outils à notre disposition. Demain, il en faudra encore plus, je pense, et c'est là où l'État doit nous aider, notamment sur
sur la fiscalité de nos stocks, sur plein d'éléments qui doivent nous permettre de gérer sur plusieurs années. Mais c'est pour ça qu'à ce titre-là, je reste optimiste. Nous, on avait fait un travail à la Chambre d'agriculture sur le changement climatique qui date de 2019. C'est un document qui a été élaboré et qui est diffusable. Le Covid est passé par là, donc on n'a pas pu le décliner en formation comme on voulait. Il faudra certainement le remettre à jour, parce que 2019-2023, on voit que le contexte change et évolue vite. Mais quand même, c'était un document de 4 pages. On avait fait une page sur l'eau, c'est important, mais on n'avait pas travaillé que sur l'eau. On avait travaillé aussi sur l'adaptation de nos exploitations au changement climatique, par la surface, par plein d'éléments. On n'avait pas eu que l'entrée, que la porte d'entrée eau. Et après, comme je dis souvent, c'est à chaque exploitant de s'approprier ce document-là et d'aller chercher une ou plusieurs idées, parce qu'il n'y a pas une solution unique qui va se décliner sur toutes les exploitations. Toutes les exploitations dans le département sont différentes. Donc ça veut dire que les solutions aussi sont différentes, mais c'est à nous, c'est notre rôle aussi de Chambre d'agriculture, de proposer un panel d'idées différentes. Juste pour vous dire, et malheureusement, je vais m'en arrêter là vu le temps est parti, mais je ne pourrais pas rester avec vous aujourd'hui, et je pense que les débats seront intéressants. Au niveau de la Chambre d'agriculture, on organise une journée seule, qu'on appelle Sol et Métail. C'est dans le Rouennais, et coïncidence des dates, c'est aussi aujourd'hui, donc je ne peux pas rester plus avec vous. Voilà, je vous remercie de votre écoute.